All right, so we are back pour un nouvel épisode en français aujourd'hui. Ça va pas être en anglais, ça va être en français. Un épisode super, super. Je suis très excité pour cet épisode-là. Quelqu'un de très attendu, quelqu'un qui fait du bruit un peu sur les réseaux sociaux. Une de nos ambassadrices avec Upgrade. Donc, très, très, très content et très excité de la conversation qu'on va avoir aujourd'hui avec Mademoiselle, nulle autre qu'autre qui Elisabeth Boulay. What up? Comment ça va? Merci, mon Dieu, c'est toute une introduction, ça. Merci de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. Ça faisait une couple de fois qu'on se disait qu'on voulait faire un podcast ensemble. Fait que vraiment, vraiment contente. Ouais, ouais. Pour donner un petit peu de background aux gens qui écoutent, je sais que ça fait peut-être un petit moment qu'il n'y a pas de podcasts qui sont sortis. Là, une des choses pourquoi moi, je voulais pas nécessairement avoir de podcasts en ligne parce que j'aime pas trop ça, mais ça faisait un moment qu'on essayait de savoir quand je venais au Québec pour faire des podcasts, mais ça donnait jamais. En plus, on va parler de ça, mais toi, tu es en prep et tout, donc ça a pas vraiment donné. Donc, je me suis dit, écoute, je préfère avoir quelque chose en ligne que les gens puissent avoir de la valeur que de juste rien avoir. Exactement. Puis You je pense know? qu'on va faire du gros contenu. Je suis vraiment excitée. Yeah, so let's get it started. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi ton nom? T'es qui? Hey, j'ai jamais fait ça, genre me présenter comme ça. Elisabeth, 31 ans. Présentement, comme tu l'as dit, je suis une athlète bikini, donc je suis en préparation pour ma première compétition de fitness. Mon background, écoute, toi et moi, on s'est connus grâce à Herbalife, donc Mhm. ça fait 4 ans et demi que je suis dans le domaine de la remise en forme. J'ai commencé mon propre processus en février 2019. Ça fait déjà 4 ans et demi. C'est assez, ça va tellement vite. Je suis coordonnatrice marketing dans la vie, mais j'aspire aussi à tout plein de projets. J'ai travaillé avec Herbalife à temps plein pendant comme 2 ans dans mon processus. Mhm. Ensuite de ça, avec la COVID, je suis retournée travailler. J'ai eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup de choses qui ont changé pour moi dans les 4 dernières années et demie. Mais honnêtement, je pense que mon jour 1 de ma remise en forme, Ouais. ça a sonné la nouvelle moi sans que je le sache trop parce que je venais comme Mhm. prendre une décision qui allait comme ouvrir toutes les portes, autant à travers mon cheminement personnel, mon développement personnel, la vision que j'ai par rapport à être une entrepreneur. OK, finalement, je veux être une entrepreneur. Ouais. Euh, il y a énormément de choses qui sont passées dans les 4 dernières années et demie, mais je ramène toujours au jour 1 où j'ai pris la décision de commencer ma perte de poids, le jour 1 où j'ai commencé Herbalife parce que ça m'a vraiment ouvert les portes de vraiment beaucoup de choses. Puis aujourd'hui, ben, je te dirais que je me définis comme une athlète bikini en prep, en effet, parce que c'est pas mal la seule chose que je fais de ma vie Ouais. présentement. Mais j'ai toujours des aspirations par rapport à l'entrepreneuriat. Puis je pense que toi et moi, on se rejoint beaucoup Mhm. aussi dans nos valeurs, dans nos façons de voir les choses. Je suis une ambassadrice Upgrade aussi. Je te Ouais. supporte since day one. Let's go. J'adore. Puis j'adore les valeurs de la compagnie aussi. Je pense que justement, comme Upgrade Season, comme pour moi, présentement, c'est vraiment Upgrade That's Season. what's Comme up. définitivement. Puis, tu Yeah. sais, les valeurs, quand tu as lancé la compagnie, les valeurs fitaient déjà avec moi. Mhm. J'ai l'impression qu'en ce moment, genre, je peux la représenter encore plus parce que je suis vraiment, vraiment dans un upgrade season en ce moment. Fait que 110%, ça colle à moi, là. Ouais, ouais, puis tu sais, on va parler un peu de ta, comme j'ai dit tout à l'heure, on va parler de ta prep et tout ça. Je pense que les gens voient à quel point, ce que j'aime bien de ta prep, puis on va en parler plus tard, mais c'est vraiment que ta transparence, les gens puissent vraiment voir les hauts, les bas, parce que je pense que c'est facile souvent de peindre the picture, comme on dit, comme si tout allait bien, comme si tout était facile, mais alors que non, comme dans l'entrepreneuriat, comme dans une processus de perte de poids, comme dans tout, ça demande des Ouais. sacrifices, c'est jamais toujours rose. Donc, on va y arriver là. Je sais que je vais jumper là-dedans direct. Mais avant d'arriver là, tu m'as parlé d'un peu de ton parcours, de tu sais, ce qui a enclenché tout ça, en fait, c'était vraiment ton processus de perte de poids. Ouais, Bon. définitivement. Puis, est-ce que tu peux me parler un peu de ça? T'étais où à ce moment-là, je veux dire, mentalement, quand tu as commencé ton processus de perte de poids? Ramène-nous à la Ellie d'environ 4 ans. Elle est où? C'est qui cette fille-là? C'est quelqu'un de vraiment perdu. Puis, tu sais, des fois, quand tu es dedans, tu te rends jamais vraiment compte de où que t'es, mais avec du recul, j'étais tellement perdue. J'en parle aussi souvent, mettons, le côté santé, parce que oui, je voulais perdre du poids parce que
comme physiquement, j'avais un certain struggle par rapport à mon image, mais c'était aussi une question de santé. J'étais prédiabétique, j'avais un syndrome des ovaires polykystiques, donc ça, c'était un dérèglement au niveau de mes hormones. Ça faisait des années que mon endocrinologue me disait qu'il fallait que je perde du poids, puis tu sais, à chaque année, j'allais faire mon suivi, il me mettait sur la balance, puis il me renvoyait chez nous, puis j'étais comme, OK, mais je fais ça, comment perdre du poids? J'avais une relation un petit peu, j'avais une relation très émotionnelle avec la nourriture. J'avais aucune idée de comment me nourrir, honnêtement, sincèrement. J'avais aucune idée c'était quoi des protéines. C'est la grosse base au final de quand on commence. Pour nous, maintenant, c'est rendu comme logique, mais c'est ça que je me suis rendu compte aussi à quel point la population manque énormément de connaissances au niveau de la Ouais. nutrition. Je me nourrissais de sucre, je mangeais presque pas, ou bien je mangeais du fast-food et du sucre. Pas par mauvaise volonté, pas parce que j'étais lâche, juste parce que je savais pas faire autrement, puis parce que je comblais vraiment beaucoup mes émotions avec la nourriture, justement. J'étais dans un point de ma vie où je n'étais pas bien dans mon travail, je n'étais pas bien dans ma relation, je n'étais pas bien dans aucun aspect de ma vie. Au nombre de fois où j'ai essayé par moi-même de perdre du poids, puis au point de des fois me mettre du saran wrap sur le ventre, puis aller me coucher, puis pleurer parce que j'étais comme, je voulais faire fondre le gras, mais tu sais, maintenant qu'on comprend le principe de la perte de poids, ça peut sembler ridicule, mais sur le coup, c'est le point à quel point j'étais désespérée de justement de changer mon mode de vie. Puis moi, c'est vraiment quand j'ai été présentée à Herbalife que là, je voyais les résultats, puis c'est là que ça a vraiment, moi je dis souvent que ça m'a sauvée, puis tu sais, ça peut sauver, ça peut sonner vraiment quétaine, mais puis intense, mais comme c'est vraiment vrai, j'ai eu l'impression que c'était la bouée de sauvetage qui est arrivée au bon moment. Puis c'est là que j'ai commencé mon processus de perte de poids. J'ai été capable justement de perdre 30 livres dans la première année. Après ça, j'ai à m'entraîner. Tu sais, maintenant, je suis une athlète bikini, mais si on remonte à il y a 3 ans et demi, j'étais terrifiée d'aller au gym. J'avais aucune par où commencer. Tu sais, mon processus avec l'alimentation puis mon processus avec l'entraînement, ça part de loin. Là. Puis je pense que c'est ça que j'aime mettre de l'avant justement sur mes réseaux sociaux, c'est que je suis une différente personne de A à Z, puis ça n'enlève absolument rien aux autres parcours, mais ce que j'aime de mon parcours, c'est justement, c'est que je suis partie de rien, mais comme rien, là. J'allais pas au gym, j'étais terrifiée, je savais même pas comment faire un squat, je savais pas c'était quoi des protéines, puis aujourd'hui, je suis une athlète bikini, fait que c'est vraiment, tu sais, j'en parle, puis je suis comme, ça m'émeut presque, parce que quand j'y repense, genre, il y a tellement de chemin qui a été fait, puis il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, puis ça, je pense que c'est important dans un processus de se laisser avoir des hauts et de se laisser avoir des bas, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Des fois, les gens, au premier down, ils vont lâcher, mais comme il y a quelque chose à apprendre de ça, puis après ça, tu vas continuer, puis tu vas upgrade, justement. Ouais. Ouais, exactement. Puis qu'est-ce qui a fait la différence pour toi? Parce que je sais que tu m'as parlé, tu as essayé plein de choses, tu as essayé des sparadraps, tu as essayé plein d'affaires pour te faire perdre du poids, pour atteindre les résultats que tu voulais. Mais c'était quoi la différence entre ce qui a vraiment fonctionné pour toi? Parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont écouter que eux, ils sont peut-être où est-ce que toi, tu étais il y a 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, 4 ans et demi en arrière, qui se disent, ah, j'essaye des choses, que ce soit de la perte de poids ou autre chose, mais on prend l'exemple de la perte de poids ou du Ouais. processus de remise en forme. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre maintenant ça a fonctionné pour toi, comparé à avant les autres choses qui ne Ouais. fonctionnaient pas? Est-ce que c'est ton mindset ou tu as, juste trouvé la bonne formule pour toi? C'était quoi Ben, exactement? un mélange des deux. Un Mhm. mélange des deux. Le mindset, oui, mais je vais t'apporter dans le mindset que faut, faut que tu arrives au point où tu es tellement écœuré d'être dans ta situation actuelle. Tu sais, Mhm. de la même façon avec quand tu décides, par exemple, que tu veux changer d'emploi ou que tu veux Mhm. partir de ton entreprise ou peu importe, tu es tellement écœuré de pleurer le matin avant d'aller travailler que Ouais. là, tu es comme. Tu sais, parce que tu peux ressentir que tu es écœuré d'aller travailler, mais Mhm. comme pas assez au point de faire le changement. Tu peux trouver que tu n'es pas en forme, tu peux trouver ça difficile, le reflet que tu as dans le miroir, mais tant que tu n'es pas au point où tu es plus capable de vivre avec toi-même. Je pense que c'est vraiment ça qui a eu le déclic. Puis, comme je te dis, ça m'a vraiment. Tu sais, j'avais un why très fort aussi. Tu sais, à ce moment-là, je faisais beaucoup d'équitation. L'équitation, c'était mon sport. Je voulais le faire Mhm. aussi, mon sport. Fait que, tu sais, mon why était très fort. Fait que ma motivation était forte. Ça venait me chercher dans les tripes. Tu sais, ça venait vraiment. C'était lié avec quelque chose que je voulais vraiment faire. Mais je pense que la formule fonctionnait super bien pour moi aussi parce que c'était vraiment simple. C'était Mhm. vraiment simple, ça me donnait une structure. Puis
je pense que justement, je le voyais sur un long terme aussi. Ouais. Puis ça, je pense que c'est ce qu'il faut vraiment faire quand on décide qu'on enclenche un processus de remise en forme. Il faut arrêter de se mettre un deadline. Comme la majorité des gens vont commencer au mois de mai pour être en forme au mois de juin, puis après ça, ils vont. Comme ça ne fonctionne pas comme ça. La preuve, ça fait 4 ans et demi que Ouais. j'avance. Puis j'ai eu des hauts, puis j'ai eu des bas, puis je suis encore là. Puis, tu sais, fait qu'il faut vraiment voir ça comme un long-term journey parce que la perte de poids, c'est pas juste physique, mais c'est énormément, énormément qu'est-ce qui se passe entre tes deux oreilles. Puis ça ne change pas en un claquement de doigts, là. Mhm. Puis j'ai vraiment qu'est-ce que tu viens de partager. Tu sais, je vais un peu bounce back sur certaines choses que tu as mentionnées. Premièrement, c'est parti d'un point de désespération, si on peut dire. Tu sais, je pense Définitivement. que Jim Rohn, il y a deux choses il y a deux choses qui nous amènent à faire des changements drastiques dans notre vie. Soit c'est parce que tu es inspiré, soit parce que tu es désespéré. Soit tu es Exact. inspiré par un changement, par quelque chose, ou toi, tu es juste désespéré de ta situation. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont genre un peu entre les deux. Ils sont pas inspirés à faire des grandes choses, mais ils sont pas assez désespérés pour vraiment créer un changement. Je sais pas si tu as déjà entendu parler en anglais, on appelle ça le Region Beta Paradox. Ça, c'est comme Non, le paradoxe de la complaisance. Je sais pas si je dis le mot comme il faut, mais tu m'apprends des choses, là. Hein? Tu m'apprends des choses, Ouais, là. mais dans le fond, non, c'est un paradoxe qui dit, si exemple, on habite dans une ville, OK? Mais si on s'en va je sais pas moi, à 2 kilomètres, on va marcher la distance pour aller à 2 kilomètres. Mais si on va peut-être à 5 kilomètres, on va prendre la voiture pour aller à 5 kilomètres. Donc, Mhm. des fois, c'est plus idéal d'aller, on se rendrait plus vite aller aux 5 km qu'aller aux 2 km parce que 5 km, ça nous prendrait peut-être 3 minutes, 5 minutes en voiture. Mais faire 2 km à pied, ça peut prendre genre 10, 15 minutes de marche. Donc, une plus longue distance, on y arriverait plus vite qu'une plus courte distance. Tout ça pour dire que le paradoxe du Region Paradox Complex, c'est juste pour dire que souvent les gens, ils font pas le changement qu'ils ont besoin de faire parce que leur situation n'est pas assez grave. Exactement. Exactement. Parce que la situation ne fait pas assez mal. Puis souvent, des choses qui vont nous amener à faire des grands changements dans notre vie, en anglais, on dit des life-altering situations. On va dire, tu as perdu ta job. Soit là, tu n'as pas le choix de grind sur ta business. Comme toi, ton médecin ou je sais pas, c'est pas ton Ouais, médecin, ben, mais. ouais. Ben, tu sais, c'était même Mhm. pas lui qui me le disait. Tu sais, parce que, comme, tu sais, lui, c'est pas lui qui vivait avec les nausées, là. Ouais. Tu sais, j'avais mal au cœur 24 heures sur 24. Je me levais Mhm. la nuit, pas capable de dormir parce que j'avais des nausées. Tu sais, c'est comme, pas capable de manger des fois, gros problème de digestion. Tu sais, tout ça, plus le reflet de l'image de moi que j'aimais pas, tout Exact. ça m'a amené d'être comme, ça suffit, là. Tu sais. Mhm. Mhm. Puis c'est nice, c'est intéressant ce que tu dis parce que, comme je mentionnais tout à l'heure, puis moi je suis coach aussi, toi aussi tu coaches du monde. Puis souvent, les gens restent dans ce paradoxe-là. Ils Ouais. n'aiment pas leur Dans leur zone de situation. confort. Exactement. Ils n'aiment pas leur situation particulièrement. Ils ne sont pas nécessairement fans de leur corps actuellement ou de leur situation de leur vie actuellement. Mais vu que ça ne fait pas encore assez mal, ils préfèrent rester confortables au lieu de comme se lever puis faire les changements qu'ils ont besoin de faire. Donc, Ouais, c'est un puis peu tu ça sais, le paradoxe. ouais, excuse, je voulais pas te couper, mais tu Non, sais, vas-y. non, ils viennent me voir, puis que, tu sais, ça leur prend du, tu sais, qu'ils veulent, mais ça leur prend du temps à process. Mhm. Et des fois, qu'ils reviennent parce que là, ils se sentent comme au pied du mur. Ouais. C'est pourquoi il a besoin de se rendre au pied du mur, puis d'avoir absolument aucun autre choix Mhm. pour, tu sais, ou juste commencer une business. Au lieu d'être au pied du mur, puis d'être dans le stress de te dire comme là, j'ai vraiment pas le choix, il faut que je fasse un revenu supplémentaire, pourquoi pas commencer tranquillement, tu sais? Mhm. Pourquoi, au lieu de vouloir avoir une perte de poids extrême parce que là, t'es comme, oh là, l'été s'en vient, puis là, il faut que je perde 30 livres. Pourquoi pas juste commencer des petits changements, tu sais, de Exact. juste réduire, augmenter ta consommation d'eau, dire que tu vas marcher plus souvent, tu sais, juste d'aller prendre une marche de 10 minutes sur ton heure de dîner, c'est absolument Mhm. rien, mais ça peut faire une grosse différence. Ouais. Tu sais, de commencer tranquillement au lieu d'être extrême puis de te rendre au pied du mur. Mais je pense, tu sais, je le dis parce que moi aussi, je me suis rendue au pied du mur. Puis là, tu sais, j'ai pas fait ça de façon extrême. C'était vraiment simple comment je l'ai fait. Mhm. Mais j'avais quand même besoin de me rendre au point où c'était do or die. Là. Ouais, c'est ça. Puis comme je te dis, Ouais. comme on l'a dit, il y a beaucoup de gens qui attendent ces situations extrêmes, alors qu'ils pourraient juste commencer avant ça à faire des petits changements, puis Mhm. gagner du momentum, parce que c'est un peu ça qui s'est passé, j'imagine, avec toi, c'est que tu as commencé, puis éventuellement, tu as juste gagné du momentum, puis tu es un peu tombé en amour avec ce processus, puis avec les résultats, puis avec tout ça, right?
Définitivement, puis tu sais, je le dis vraiment souvent, les gens vont attendre d'être motivés, mais comme la motivation, c'est l'émotion. Mhm. Puis l'émotion, elle part et elle vient, mais comme il faut vraiment grinder sur la discipline, puis la discipline, elle se bâtit dans la routine. Ouais. Puis c'est justement comme de revenir toujours vers la motivation. Puis là, j'ai perdu le fil de ce que tu disais, mais comme dans ma tête, ça allait faire du sens, mais de justement comme pas se fier juste au le moment où je me sens comme, tu sais, ce moment-là, il revient tout le temps. Le momentum, c'est ça que je veux dire. Quand tu grindes avec discipline, tu retrouves toujours ton momentum. Là, tu as perdu un peu plus cette semaine, même si tu as vraiment, vraiment été discipliné cette semaine puis que tu n'as pas vu de résultats. Pendant un mois, tu ne vois pas de résultats, puis là, ton momentum revient parce que, crime, finalement, j'ai des résultats, je compare mes photos, j'ai perdu 2 livres. Comme là, mon momentum revient, ma motivation revient. Alors que les gens se fient malheureusement trop souvent sur justement quand ce momentum est plus là, quand cette émotion-là est plus là, ben là, ils lâchent. Alors que comme c'est justement le moment de continuer parce que tu peux pas juste te focus sur quand ça te tente de le faire, tu sais. Puis le Mhm. momentum, ben ça fait 4 ans et demi qu'il dure, puis pourtant, je suis passée par tellement des creux. Il y a des moments où j'étais creuse en tabarouette, là, durant le COVID, là, comme j'étais creuse en tabarouette dans mon trou, là. Puis pourtant, je me suis relevée, puis je me suis recréé un momentum. Fait que des hauts et des Mhm. bas, mais il faut s'attendre à ça. Ça sera jamais linéaire. Mhm. Puis pourquoi Ça toi? prendrait. Vas-y, excuse-moi, Hein? je suis coupé. Vas-y. Non, j'ai dit, si c'était super linéaire et c'était facile, tu te transformerais pas en tant que personne. Puis je pense que, en tout cas, personnellement, ce qui est le plus gratifiant, c'est pas juste comment mon corps change, mais c'est comment moi je change en tant que Mhm. personne. Exact. Puis je trouve que ça, c'est une raison pourquoi j'adore le fitness, c'est parce que ça se relie à tellement de choses dans notre vie, puis surtout le côté mindset. Puis si tu es capable de grasp le côté mindset qui vient avec le fitness, ce côté mindset, tu peux l'appliquer à tout dans ta vie. À Ah, tout, définitivement. que ce soit une business, que ce soit une relation, que ce soit n'importe quoi, tu peux amener ces choses que tu apprends dans ton processus de remise en forme. Puis, Apprendre à mhm, discipliner, ça va te level up dans tous les aspects de ta vie. ouais. Puis c'est intéressant parce que c'est aussi cet aspect de delay gratification. Tu Mhm. as commencé à travailler sur ton processus de remise en forme en 2010, 19. non, 2019, right? Ouais. En 2019. Puis c'est en 2023 que maintenant les gens regardent Ellie, ils font comme waouh, moi je vais être comme Ellie. Mais ça a été toi à te dire OK, je veux cette shape ou je veux ce corps ou je veux ce résultat, mais il faut que je travaille sans même si je n'ai pas encore vu les résultats. Quand tu étais Mhm. encore en surpoids, quand tu avais encore ton 30, même un 25 ou un 20 livres de trop, tu le voyais pas encore nécessairement physiquement, ce corps-là, mais tu étais prêt à travailler parce que tu savais que ça allait arriver éventuellement. Puis maintenant, ma question, c'est quoi la différence entre toi qui a pu rester dans ce cheminement-là, malgré les hauts, malgré les bas, puis quelqu'un d'autre qui commence, puis dès qu'il y a quelque chose qui se passe où les choses vont pas comme eux ils veulent, ben ils abandonnent. Ils arrêtent, puis ils retournent dans la mauvaise habitude. C'est quoi la différence, selon toi? Ben, c'est que justement, mes habitudes me faisaient vraiment pas du bien, là. Mhm. Comme, je pense que ça, tu sais, je me suis promis que j'allais plus me rendre dans cette situation-là, là. Je me suis promis que j'allais plus me rendre à détester mon corps, puis Mhm. j'étais malade, là. J'étais malade. Fait que Ouais. je me suis promis. Puis à partir du moment que tu te mets à te sentir bien, là, quand tu Mhm. recommences à te sentir pas bien, tu te rends compte que crime, finalement, ça vaut la peine de faire les efforts pour se Ouais. sentir. Puis, tu sais, je pense que c'est que j'ai toujours aspiré à plus dans tout, là. Tu sais, je suis quand Mhm. même, tu sais, je suis grinder, j'ai toujours beaucoup d'aspirations. Puis, tu sais, là, en ce moment, qu'est-ce qui m'amène, c'est mes objectifs dans le fitness en tant qu'athlète. Mhm. Mais dans le temps, c'était comme, OK, je mérite d'avoir la shape que je veux, j'ai Ouais. envie d'avoir la shape que je veux. Puis, tu sais, des fois, les gens ont de la misère avec ça, justement, le discours de comme la shape, parce que, tu sais, c'est comme tout l'aspect des standards de beauté et tout, mais Mhm. comme, c'est pas une question de standards de beauté, c'est une question de comme, moi, je mérite de vivre dans un corps dans lequel je suis bien. Puis, tu Mhm. sais, le point que je veux nuancer, c'est que ça veut pas dire que parce que j'ai entre guillemets, une shape d'athlète, que j'ai pas à travailler à accepter Mhm. mon corps quand même. Puis ça, j'en parle
beaucoup sur mes réseaux sociaux aussi. En tant qu'athlète, mon corps, il change, mon corps, il réagit pas toujours comme que je veux. Il y a encore des choses qui me complexent, même si, entre guillemets, j'ai entre guillemets, la shape de rêve de bien du monde. Mhm. Comme j'ai encore à travailler sur l'acceptation de soi. Fait que, tu sais, c'est vraiment tout ça qui fait en sorte que, éventuellement, tu deviens vraiment en paix avec ton corps, avec ton processus, puis That's tu good. acceptes exactement comme tu Mhm. acceptes que ça va être un long-term journey. Mhm. Puis je pense que c'est à savoir aussi cette conscience de, tu sais, je pense qu'on dit, c'est être reconnaissant pour ce que tu as malgré, dans ton processus de vouloir plus. Puis je pense Ah, que des fois, on est un peu coincé dans, je veux tellement plus, je veux tellement plus qu'on oublie que, hey, t'as quelque chose maintenant, you oui, know? puis je veux le dire, en ce moment, je suis tellement reconnaissante de ce que mon corps me permet de faire. Puis, tu Mhm. sais, dans le fitness, en ce moment, je suis toujours en train de grind for more parce que je veux pas, tu sais, il faut encore que je perde du gras, il faut que je bâtisse plus de masse musculaire, etc. Mais comme de prendre le temps après chaque workout, puis je le fais pas toujours, mais comme des fois, ça me pogne, puis je suis comme, hey, tu réalises-tu que tu viens de faire 1 heure de Stairmaster? Tu réalises-tu que ton corps t'a amené, puis que tu es Mhm. là, que comme ton cœur a suivi, tu avais 2 jambes pour monter le stair. Tu sais, des fois, on prend énormément pour acquis, mais Ouais. comme c'est un privilège de pouvoir bouger, là. Puis, tu sais, Mhm. même, c'est un privilège de pouvoir d'être dans un pays où tu peux choisir ce que tu manges. Tu Exact. sais, comme des choses qu'on prend pour acquis, mais comme, crème, tu as le choix, toi, de bien manger. Tu as le choix. Il y en a qui ont même pas cette option-là, tu sais. Fait que de ne pas prendre ça pour acquis, puis quand on remet les choses en perspective, des fois, ça nous amène justement à une perspective différente par rapport à la perte de poids ou par rapport à comment on veut prendre soin de notre corps, puis de réaliser que c'est notre enveloppe, là, c'est le seul et unique que tu auras. Là. Ouais. Comme ça vaut la peine de se sentir bien parce que quand tu te sens bien, tu as plus d'énergie, tu vas mieux. Mentalement aussi, il y a tellement une Mhm. grosse corrélation entre ta santé physique et ta santé mentale. Fait que, de pouvoir vivre la vie pleinement au final, là, comme Mhm. personne ne peut se sentir comme une merde, là, Ouais. personne, mais quand on reste dans notre merde parce que on veut pas faire l'effort, mais l'effort vaut la peine au final. Là. Mhm. C'est excellent ce que tu viens de dire, c'est se dire, je mérite d'aller bien, je mérite d'être en shape, je mérite de vivre la vie pleinement. Puis je pense que des fois, c'est un peu ça que je trouve désolant, entre parenthèses, c'est que souvent, on a tendance à se dire, il faut que je m'aime, puis il faut que je m'accepte comme je suis, puis c'est 100%. Mais je pense qu'une partie de s'accepter puis de s'aimer, c'est de vouloir le mieux pour soi-même. Que ce Définitivement. soit physiquement, je veux dire, La moi, je vais confiance. être moi, je vais dans la meilleure shape de ma vie parce que je veux être capable de pouvoir jouer avec mes enfants puis de pas être essoufflé, tu comprends? Je veux être capable de pouvoir faire plusieurs activités puis pouvoir le faire pleinement et non avoir des restrictions niveau santé. Donc, je prends le sacrifice de faire des choses au jour le jour qui vont m'amener à pouvoir vivre cette vie pleine au lieu de comme aller dans le instant gratification, de faire des sacrifices, de faire des compromis qui par la suite vont m'affecter puis que, exemple, quand j'aurai des enfants ou peu importe, je pourrais pas nécessairement comme enjoy à 100% ce temps avec eux ou autre chose de la vie que des fois, si tu n'as pas la santé optimale, ben, tu peux en profiter autant. Je pense qu'il y a cet aspect-là aussi. Définitivement. Mhm. Définitivement. Ouais, puis tu sais, je veux dire aussi que j'allais te parler aussi de, je pense, moi, actuellement, j'ai un livre qui parle des habitudes, puis une chose qui est très, tu sais, des habitudes, ça s'appelle euh, How, How Habits Are Built, un truc comme ça. Faut que je me rappelle. Je le lis tous les jours, mais je regarde jamais le titre. Ouais. Mais ça parle des habitudes, puis c'est très intéressant parce que le livre parle de, exemple, les gens qui s'entraînent beaucoup. Ça part de où? Ça part de juste commencer le processus, puis après, tu deviens un peu addict à ce sentiment d'accomplissement, à ce sentiment de se dire, Là. exact, à ce sentiment de se dire, oh, je voulais pas me lever ce matin, puis je l'ai fait. Ça t'accumule ces victoires-là dans un sens. Puis ça te build ça build un momentum, comme tu as parlé toi tantôt. Au début, tu pars 5 livres, 10 livres, tu te sens mieux, tu as plus d'énergie, puis tu deviens un peu addict à ce sentiment d'accomplissement. Puis il y a beaucoup de gens, tu sais, même moi, je m'entraîne le matin le plus possible. Puis c'est une façon de comme gagner ta journée. Tu te levais, toi, je sais que tu te levais à 4h, 4h, 4h30, tu vas au gym super tôt, tu gagnes ta journée dès le matin. Il y a ce sentiment-là aussi de victoire qui bâtit une habitude. Ouais, puis je vais faire le pont avec ce que je suis en train de vivre en ce moment. Tu sais, je parlais tantôt que je fais 1 heure de Stairmaster, mais tu sais, Mhm. à la fin de ma préparation, en ce moment, j'en fais 2 heures par jour. Je suis 2 heures par jour en Wow. train de monter la marche puis me défoncer. Puis tu sais, Mhm. je fais pas c'est pas une vitesse de croisière, là, comme ça Ouais. monte. Tu sais. Mhm. Il y a des fois, puis c'est ça aussi, on parlait tantôt de partager de façon authentique et transparente, mais comme, tu sais,
avant-hier, j'ai fait une crise de panique au gym, là. Genre, j'étais vraiment pas bien, puis j'étais comme, il faut que je le fasse quand même, puis je me suis filmée en train de pleurer sur un master, parce que j'étais comme, il y a des moments aussi où que je me sens comme ça, puis je sais que le moment en ce moment où je me sens vraiment pas bien, puis ça me tente vraiment pas d'être là, puis que mon corps suit pas, je sais que ce feeling-là va être complètement différent après. Puis clairement, la story d'après, c'est moi qui est comme, guys, I did the freaking thing. Exact. J'ai comme, tu sais, j'écoute des fois certains comme speech de motivation, puis il y en a un qui me revient souvent, surtout en ce moment où je suis en train vraiment de pousser mon corps. Comme le gars, ce qu'il dit, c'est comme I'm gonna die on the treadmill. Genre, I don't care dying on the treadmill. Bien évidemment, tu vas pas mourir sur le treadmill. Mais juste d'être dans la mentalité de comme ton corps est capable de tellement plus que ce que tu penses. Puis le sentiment après ça est vraiment, honnêtement, il faut le vivre pour le comprendre. De comme, tu sais, le monde sont comme, t'es folle de faire 2 heures de. Non, I just do whatever it takes. Mais le sentiment aussi après, c'est comme, tu reviens à la maison, tu as fait tout ce que tu avais à faire pour atteindre ton objectif. Ce sentiment de gratitude-là, tu sais, c'est de la gratitude, c'est de se sentir fulfilled versus comme ça aurait fait quoi si j'avais quitté, comme est-ce que je me serais vraiment senti mieux de ne pas le faire? Je ne penserais pas. Puis je pense que c'est David Goggins qui dit Your mind quits way before your body does. Tu sais, je veux dire, toi, t'as envie de quitter, mais c'est ta tête qui veut quitter. Mais ton corps, il peut continuer. Mais si ton mind quit, ton corps va quitter juste après. Donc, Tout le savoir, monde, c'est. David Goggins, tout le monde devrait. Son livre, là, Can't Hurt Me, comme j'ai commencé à l'écouter en audio justement pour avoir son mindset. Of course, lui, c'est Non, lui, next c'est level. Tough Le gars, c'est un Man. Ouais. Ouais, ça, c'est très intéressant. Puis, tu sais, on parle de victoires accumulées. Puis, je pense que, est-ce que tu pourrais dire que là, on va peut-être transitionner vers ta prep actuellement que tu fais pour ta compétition de bikini? Est-ce que tu dirais que cette accumulation de victoires ou je sais pas envie de dire que c'est une addiction ou whatever, mais cette envie de continuer à achieve more t'a amené à ta prep ou qu'est-ce qui t'a amené à ta prep spécialement? Ou à vouloir Qu'est-ce qui me compétitionner? stresse? Ouais. C'est pas l'idée, tu sais, ce que tu as dit, en fait, c'est que c'est pas le sentiment de vouloir achieve more qui m'a. Le sentiment, mettons, que je ressens après chaque workout, puis à chaque journée où je me suis dépassée, tu sais, comme, of course, je l'ai vécu dans les 4 dernières années, mais à ce niveau-là, je l'ai vécu pour la première fois quand j'étais déjà dans le processus. Tu sais, je le vis en ce moment parce que, tu sais, mettons, il y a 12 semaines, je pensais que c'était difficile, puis j'avais pas d'énergie, puis que j'étais fatiguée, mais trust me, j'en avais de l'énergie versus ce que j'ai. Fait que c'est toujours de se rendre compte que crime, je suis capable d'en faire plus que ce que je pensais finalement. Mais c'est pas. Oui, c'est le sentiment de vouloir faire plus parce que bien évidemment, je voulais des nouveaux résultats, je voulais faire quelque chose de différent. Qu'est-ce qui m'a amené dans le fitness en tant que tel? Je pense que c'est vraiment premièrement, ça a commencé avec de la curiosité parce que moi, ma coach est une athlète bikini. Je ne l'ai pas choisie pour ça, mais ça me rendait curieuse un petit peu. Puis ça faisait des années que j'étais curieuse un peu. Puis on s'entend que le bodybuilding, c'est un monde qui est très jugé, qui est très méconnu. Puis je pense que j'étais vraiment curieuse, puis je voulais voir un peu comment j'allais pouvoir me lancer là-dedans. Puis ça faisait 2 ans que j'en parlais. Durant le COVID, j'en parlais déjà à ma coach que j'aimerais ça éventuellement. Puis c'est quand les gyms ont réouvert il y a 1 an et demi que là, je me suis dit, c'est comme mon personal revenge pour, toutes les fois où j'ai pas cru en moi, parce que comme là, j'ai pas le choix de croire en moi. Puis deuxièmement, pour tous les step back que j'ai pris durant les 2 années où on a fermé, rouvert les gyms, fermé. De là, d'être comme, je m'en vais là. Puis c'est pas juste une question, tu sais, oui, on s'entend qu'il y a une question que j'aime le physique, puis j'aime me dépasser physiquement, mais c'est aussi, je voulais vraiment m'amener ailleurs, moi, dans mon processus, dans mon fitness journey. Ça m'a juste amené là, puis plus j'écoutais des podcasts, parce que j'ai écouté beaucoup de podcasts, j'ai comme écouté beaucoup de vidéos YouTube, et beaucoup de vlogs des athlètes, justement, pour pouvoir comprendre c'était quoi. Parce que ça, c'est un truc que je trouvais qui était difficile, c'est que souvent, on voit sur Instagram les photos de stage, sont toutes belles, maquillées, sont toutes bronzées, avec leurs petits talons, puis on les trouve donc belles, puis on donne une shape, entre guillemets, parfaite. Mais comme, tu sais, on voit pas le journey derrière ça, là, tu vois pas quand la fille est burned out, puis comme, tu vois pas comment on mange très, très peu, tu vois pas, tu sais. Fait que moi, de vouloir comme
c'est juste comme une continuité aussi. Tantôt, tu parlais que j'expose beaucoup qu'est-ce que je vis, mais c'est Mhm. juste une continuité parce que je le faisais déjà beaucoup depuis le début de ma perte de poids. Mais là, je me suis comme donné, entre guillemets, comme une mission de expliquer c'est quoi le processus d'un vers dans une prep. Mhm. Pas parce que j'ai vraiment pas la vérité absolue, puis moi, je le vis d'une façon, une autre athlète peut le vivre d'une autre façon, mais comme je trouve qu'il me manquait ça, de Mhm. vraiment comprendre c'est quoi pour vrai, tu sais. Mhm. De vraiment dire comme le monde, il trouve que c'est malade de faire 2 heures de Stairmaster, mais la réalité, c'est qu'on fait tout ça. Tu sais. Ouais. Non, c'est vrai. Pas comme pas pour vrai, puis que le monde arrête de glorifier ça. Hey, check sa shape. Mhm. Regarde le niveau de sacrifice qu'il y a derrière ça. Ouais. Il y a moyen d'avoir un meilleur équilibre dans la vie, puis tu sais, c'est un sport vraiment extrême, puis de vraiment comme remettre ça en perspective aussi, tu sais. Mhm. Puis, Dévier un peu de ta question, là, mais excuse-moi. j'ai dévié un peu de ta question, là, mais. Non, non, t'es en plein dedans. On parle de ta prep, tu en parlais un peu de comment tu as commencé, puis un peu de qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, puis c'est super bon. Puis maintenant, comment tu as vu, moi, j'ai vraiment vu comment, puis je pense qu'on a tous remarqué un peu, les gens qui te suivent, ta croissance un peu sur les réseaux. On sent qu'il y a un genre d'engouement de voir un peu où est-ce que tu en es, comment tu avances. Selon toi, c'est dû à quoi ça, le fait que les gens veuillent te suivre, veuillent en savoir plus? Comment tu vis ça? D'être une Euh, star. de quoi? D'être une star. Hey, non, non, mais honnêtement, comme tu sais, je vais le dire avec beaucoup d'humilité, là, puis j'espère que ça va avoir l'air humble, là, mais Mhm. je suis tellement reconnaissante, premièrement, parce que comme je dois me faire. Des fois, il y a des filles qui viennent me voir au gym. Ah, c'est toi sur Instagram, je suis tellement comme lâche pas. Puis, tu sais, ils m'encouragent vraiment. Je reçois no joke, je reçois des dizaines de messages à chaque semaine de nouvelles personnes qui disent que je les inspire. Puis, je considère que c'est vraiment un privilège. Puis, je vis ça vraiment, vraiment positivement. Comme des fois, ça peut être un peu overwhelming, surtout en ce moment où j'ai moins de temps, moins d'énergie. Puis, je suis comme, tu sais, j'ai de la misère un peu à keep up avec tout l'amour que je reçois parce que c'est vraiment Mhm. ça. Parfois, ça amène certains commentaires un peu plus comme désobligeants. Je pense que ça, c'est l'envers des réseaux sociaux. Je suis Ouais. comme. Mais pour un commentaire négatif, il y en a 20 positifs. Fait que, tu sais, je focus vraiment là-dessus. Puis, je sais pas c'était quoi le début de ta question. Tu m'as demandé pourquoi est-ce que je partageais ça. Ben, en fait, selon toi, pourquoi les gens ils suivent ton processus comme Ah, ça? je pense que le fait que je suis vraiment transparente puis que je suis vraiment authentique, tu sais, comme je dis vraiment tout. Tu sais, bien Mhm. évidemment, certains aspects puis certaines sphères que je veux garder privées, mais comme je me trouve courageuse de vraiment dire quand c'est tough, parce que oui, il y a des fois que c'est tough. Puis ça revient au fait que je veux pas que les gens aient. Je voulais pas, en fait, dire. Parce que les gens suivaient déjà beaucoup ce que je faisais. Mhm. Avec là, la prep, c'est vrai que là, je vois que mon momentum sur les réseaux sociaux est vraiment grandissant, puis comme j'en ai jamais vu. Là, Mhm. j'ai de plus en plus de gens qui me suivent, de plus en plus de gens qui m'écrivent, puis comme les gens veulent voir qu'est-ce qui se passe, Ouais. puis je les comprends aussi parce que comme c'est comme moi j'appelle ça mon journal intime, là, Mhm. carrément. Là. Mais je pense que justement, je voulais vraiment montrer le behind the scenes parce que je voulais pas arriver juste à dire ah ben moi je fais ça puis là montrer juste comme les beaux côtés ou montrer juste comme voici mes résultats puis je veux que les gens associent aussi que c'est pas une perte de poids normale c'est Ouais. très extrême. Fait que je veux pas que je veux que les gens voient le niveau de sacrifice derrière, mais je veux aussi que les gens voient que crime quand c'est tough puis que je pleure là, je le fais pareil parce que j'ai un dedication comme un commitment, je me Mhm. suis une responsabilité envers moi-même parce que je me suis donné un objectif et je vais le respecter. Ouais. Fait que, Puis, ouais, vas-y, je t'écoute, vas-y. non, c'était juste je voulais être aussi transparente parce que je voulais que les gens comprennent vraiment c'est quoi. Puis en même temps, ben, ça a toujours fait partie de moi, je pense, d'être vraiment authentique et transparente. Là. J'ai aucun problème à exposer ma vulnérabilité sur les réseaux sociaux. Puis je pense que de plus en plus sur les réseaux sociaux, c'est ça que les gens veulent voir de toute façon. Ouais. Ouais. Oh, puis parfait. C'est pas que c'est pas inspirant, mais Ouais, non, je comprends. Puis, tu m'en parlais un peu de, tu reçois beaucoup de commentaires très positifs. Tu as quand même ouais. certains commentaires négatifs. C'est pas tant que ça, mais il y en a quand même. Est-ce que ça t'affecte? Beaucoup, un Euh, peu, plus ou moins. À quel niveau ça t'affecte? ouais, je te mentirais de te dire que ça me passe 10 pieds par-dessus la tête. Là. Je pense Mhm. que
peu normal. Je pense que c'est humain. Euh, Maintenant, est-ce que ça m'affecte au point, genre, d'y penser puis de me remettre en doute puis en question? Euh, des fois, ça va me remettre en question juste pour essayer de me poser la question, est-ce que ce que j'apporte, c'est vraiment positif? Parce que je fais toujours attention à la façon que j'exprime les choses, parce que je suis consciente que mon contenu ne peut pas plaire à tout le monde. Je Ouais. suis consciente que je ne peux pas attirer tout le monde, puis je suis consciente qu'il y en a que ça peut peut-être trigger, puis tu sais, mais je sais que je fais tellement attention à la façon que j'apporte les choses, mais je me remets quand même en question, pas dans le sens de ben je vais arrêter parce que User98 m'a dit que ce que je disais, c'était de la mais juste comme, tu sais, des fois, me dire, OK, est-ce que ce que j'apporte, c'est vraiment, est-ce que je pourrais changer ma. Non, je suis à l'aise avec la façon que j'apporte les choses. Je pense que ça fait bien, parfait, tu sais. Tu sais, je pense que honnêtement, n'importe qui est exposé sur les réseaux sociaux, quand on reçoit des commentaires, c'est normal que ça nous affecte. Ouais. Comme on serait pas honnête de dire que ça nous affecte pas, mais je pense que c'est vraiment un travail de juste comme finir. Tu sais, je me fous un peu de la perception que les gens ont de ce que je fais, dans le sens où je le sais que moi, je l'apporte de la bonne façon, ou je suis en ligne avec mes propres valeurs dans ce que j'apporte. Fait qu'à partir de ce moment-là, comment les gens, tu sais, je suis responsable de ce que j'apporte et non pas de la perception que les autres ont de ce que j'apporte, tu sais. 100%, 100%. Puis je pense que, tu sais, dans les haters ou whatever, il y a une partie, la plupart des gens, c'est juste des gens qui sont pas bien avec eux-mêmes parce que je vois pas l'importance d'aller commenter sur le post de quelqu'un que tu connais même pas pour aller le ou la rabaisser. Ça, c'est la première chose. Puis je pense qu'il y a juste des gens qui ont une mauvaise perception du bodybuilding. Si je me trouve pas, tu sais, si je me trompe pas, des fois, je vois un peu les commentaires, puis les gens disent, hey, c'est pas vraiment fin, c'est pas vraiment sain de faire X, Y, Z. Puis tu sais, je pense que ta réponse, c'est exactement, c'est pas sain. C'est un sport d'athlète, puis c'est normal. So, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de, peut-être plus, dig more deeper into comme, c'est quoi les misconceptions que les gens ont du bodybuilding, des affaires comme ça? Est-ce que tu peux me parler un peu Ouais. de ça? Parce que je sais que c'est des choses que tu rencontres au quotidien, là, des questions comme ça. Ben, tu sais, c'est sûr que je le vis en fonction de mon expérience à moi, puis Mhm. de que moi je connaissais avant. Fait que, tu sais, peut-être que chaque athlète te répondrait quelque chose de différent, mais tu sais, moi, le commentaire que j'ai souvent, c'est pas simple parce que, comme, on mange très peu. Ouais. Which is true, in a way. Comme, Mhm. tu sais, en ce moment, je mange 1 000 calories par jour. Tu sais, c'est pas assez, c'est pas soutenable. Puis, Ouais. tu sais, me casse la tête à le dire à chaque fois, comme ce n'est pas soutenable, c'est un sport, mais je ramène toujours ça en perspective en disant, tu sais, la majorité des gens ne savent pas se nourrir de toute façon. Tu sais, il y a Mhm. bien du monde qui mange 1 000 calories par jour, mais c'est 1 000 calories de, ils prennent un Monster le matin parce que finalement, ils déjeunent pas. Fait que, tu Ouais. sais, et comme, après ça, ils vont se claquer un trio McDo. Tu sais, je leur Mhm. enlève rien. Je me trouve pas meilleure, mais c'est juste de remettre en perspective que sais, moi, je fais ça pour une courte période de temps. Mhm. Le reste du temps, genre, je nourris mon corps, j'ai tous mes macronutriments, je bouge, tu sais, alors qu'il y en a que c'est ça à l'année, tu sais. Mhm. Mais je pense que je veux ramener justement au fait que, ben oui, ça a certains, je ne vais pas dire danger, mais ça a certains points plus à considérer par rapport à notre relation avec la nourriture. Ouais. C'est important d'être super solide. Puis même moi, que je considérais être solide, j'ai quand même certains triggers. Fait que c'est important d'être conscient de ça Mhm. avant de commencer. Je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui pensent qu'on est tous drogués sur les stéroïdes. Là, comme, Ouais. je pense que c'est une grosse misconception parce que moi, je suis une athlète naturelle. Je Ouais. consomme absolument rien. Est-ce qu'éventuellement, je vais consommer quelque chose? Peut-être, mais ça va être tellement à petite dose. Comme, puis il y a beaucoup de catégories qui, la Mhm. catégorie finie, c'est une petite catégorie, les filles sont petites, mais si tu vas, par exemple, dans figure ou Ouais. Du dans d'autres, wellness. Mhm. ouais, c'est ça, les filles sont beaucoup plus comme bulky. Fait que, ça demande. Puis la réalité du sport, c'est que tu peux pas rester, si tu veux grow dans le sport, tu peux pas rester une athlète naturelle Mhm. indéfiniment, Ouais. Ça, c'est une réalité. Mais, je pense que la préconception des gens, c'est que n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde, tu envoies des gens au gym, des gars au gym que tu le vois qui sont sur le stock, mais tu vois qu'ils comme ils ont fait ça tout croche, tu sais. Ouais. C'est des protocoles, c'est comme est-ce que c'est sain? Pas particulièrement plus, Mhm. mais c'est juste comme qu'on est vraiment suivi, on est vraiment, on fait des blood tests, Ouais. comme on fait des prises de sang. Tu sais, quelle personne
monsieur, madame, tout le monde ne vont pas faire nécessairement des prises de sang aux 2-3 mois pour s'assurer que toutes tes hormones sont stables. Nous, on fait ça, tu sais. Mhm. Fait qu'on fait vraiment des athlètes. Puis, tu sais, des fois, je remets en perspective aussi, tu sais, l'athlète olympique, là, comme tu glorifies parce qu'il reçoit sa médaille, mais comme tu le sais pas, qu'est-ce qu'il y a derrière, là, lui Mhm. aussi, là, comme il est sûrement vraiment blessé. Lui aussi, il a une nutrition extrêmement stricte. Mhm. Comme on les athlètes, au final, c'est juste que je pense que le bodybuilding est moins bien connu ou monsieur, madame, tout le monde pense qu'ils peuvent faire du bodybuilding ou, tu Mhm. sais, c'est pas un concours de beauté, c'est pas un concours de perte de poids, c'est pas, tu sais, fait que j'essaie de vraiment comme remettre en perspective qu'est-ce que je connais des préjugés des gens ou en répondant à leurs questions. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de questions, là, comme les gens Ouais. sont curieux de comprendre. Tu sais, encore une fois, je réponds avec mon expérience à moi parce que chaque athlète est différente, là. Mhm. Chaque, Ouais. tout le monde a un métabolisme différent, on a tous des besoins différents. Fait que tu peux pas comparer qu'est-ce que moi je fais puis qu'est-ce que l'autre personne à côté fait. Puis même si on Mhm. faisait la même chose, on n'arriverait pas au même résultat. Mhm. Exact. C'est pour ça Ouais. que c'est important d'avoir un coach qui va t'aider un peu, puis qui va t'accompagner, qui va faire les ajustements nécessaires pour toi. Ah, ça, c'est la base. Mhm. Puis, tu sais, c'est très intéressant. Puis ça, c'est une des choses pourquoi j'admire vraiment le bodybuilding, comme un peu les sports de combat. Je fais un peu souvent la comparaison un peu avec la vie de tous les jours, la business, quand tu as une business, peu importe. Si tu veux avoir quelque chose d'extraordinaire, que ce soit exemple, toi, tu travailles pour un événement en particulier. Tu fais tous tes efforts, tu peux pas être balancé. Tu sais, je pense que les gens, ils veulent toujours Ouais, avoir une balance dans leur vie, mais quand tu fais quelque chose qui est hors norme, il faut que tu passes par une période où tu n'as pas de oui, balance. Ou que ce que exact. tu fais, c'est pas nécessairement santé. Tu sais, je veux Ex- dire, si tu as si tu fais ta business faire des 6-7 figures, il faut que tu aies des moments intenses. Tu sais, je prends toujours l'exemple des gens qui font des sports de combat. Tu sais, ils ont ce qu'on appelle une prep aussi. Ils ont une prep. Ils ont Qui descendent un- pas en exactement. Ou hydratation. est-ce qu'ils mangent pas beaucoup, ils s'entraînent 2-3 fois par jour. C'est pas santé, mais c'est pour un événement particulier pour arriver en top de leur shape. Les gens qui ont, comme j'ai dit, les gens qui ont une grosse business, ils ont des moments de leur vie où est-ce ils ont dû dormir un peu moins, ils ont dû faire plus de sacrifices, ils ont dû. Puis je pense que c'est comprendre cet aspect-là, c'est que si tu veux upgrade, comme on dit, upgrade, il faut que tu aies une partie, faut que tu aies une période, faut que tu aies des périodes que tu te dises, OK, Pas là, je équilibré. cancelle tous les bruits, je cancelle tout, Ouais, puis mon focus il est laser focus, je mets les œillères, comme on dit, puis je vais vers cette direction-là. Puis c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça qu'ils vont dire, ben, c'est pas nécessairement santé ce que tu fais. Non, parce que tu fais quelque chose de spécifique pour un événement spécifique. Puis ça, oui, c'est. c'est santé, c'est relatif aussi, là, comme, es-tu Ouais, vraiment en santé parce que tu fais pas du bodybuilding? Pas nécessairement. exact. Ouais. Puis donc, je trouve ça très intéressant parce que pour moi, c'est très inspirant de voir des gens qui sont prêts à aller chercher un niveau de sacrifice puis de dedication si élevé pour un événement. Tu sais, je veux dire, tu es sur le stage pour. Ça va parce que tu es sur le stage pour quelques minutes. Tu comprends? Exactement. C'est ça qui est fou, c'est que ma routine, elle dure 15 secondes, là. Au Mhm. total, la journée du stage, je peux être sur le stage comme 5-10 minutes, gros max. Ouais. J'ai fait 23 semaines de ça. J'ai fait des heures et des heures de cardio, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas aimer juste. C'est la même chose dans la perte de poids. Tu sais, Mhm. oui, on a un objectif au fond, mais il faut aimer le Le processus. processus, exact. Faut aimer le processus. Sinon, comme tu galères, là, comme Mhm. faut aimer le processus, puis il faut que tu prennes tes décisions au fur et à mesure de ton parcours pour aimer ton processus. T'sais. Exact. Mhm. Des fois, ajuster, des fois, en parler à ton coach. OK, là, Ouais. j'ai vraiment plaisir. D'où l'important d'avoir un coach qui Mhm. va justement te faire un suivi qui est vraiment personnalisé, de pouvoir discuter. Parce que, puis la fois, c'est que la vie continue. Fait que, il y a des Mhm. périodes. Moi, je l'ai vécu beaucoup. Il y a eu beaucoup de situations que j'avais pas prévues, j'avais pas contrôlées. Fait que des comme, fait que voilà. Fait que la vie Ouais. continue. Faut que tu Ouais. réussisses à t'adapter, tu sais. Mhm. Puis on va parler un peu de la relation avec ta coach comme dans 1 minute, mais je voulais faire revenir un peu sur ce point-là où je pense que beaucoup de gens, exemple, tu sais, qui veulent avoir des objectifs au niveau physique ou autre, je pense qu'on est tellement attaché, encore une fois, à la zone de confort ou à vouloir être balancé qu'on oublie qu'exemple, tu veux perdre du poids, il faut que tu fasses des sacrifices. Tu n'as pas le choix. Tu sais, je veux dire, tu peux pas dire je veux perdre du poids, mais je veux rester attaché aux choses qui m'amènent à ne pas perdre du poids. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que tu décides à un moment donné. Il faut que tu sois prêt à faire les sacrifices. Puis avoir ces moments où tu es non balancé. Je donne un exemple.
tu vas arriver à un point où, je prends mon exemple, moi, j'ai fait des sacrifices pendant tellement d'années où aujourd'hui, que si je mange, on va dire, un burger ou 3 4 5 ça ne fait pas une grande différence sur mon corps. You know? Mais ça, c'est des années de sacrifice, puis il faut avoir cette conscience de dire, OK, si tu vas arriver là, il faut que tu fasses, tu peux pas cheat. You can't cheat the grind. Il faut que tu passes à travers ces moments de sacrifice, peu importe ce que tu veux, que ce soit ressembler à Ellie, you know, ou autre chose, il faut que tu aies des moments où tu te dises, OK, je dois mettre mon focus vers où est-ce que je veux aller, puis rien laisser comment je peux dire, me faire perdre le focus, puis juste comprendre que tu peux pas rester attaché aux choses qui t'amènent à ne pas avoir de résultats tout en voulant des résultats. Tu comprends? Puis je Ouais, pense que. ouais, c'est de changer aussi la perception de qu'est-ce que c'est un sacrifice parce que Ouais, t'es pas en train de mourir, là, tu fais pas exact. pitié, comme, tu sais, t'es pas, tu sais, des fois, je dis le processus de comme être dans un processus de victimisation, tu sais, comme, Mhm. c'est extrêmement positif. Au contraire, il faut arriver à, comme, changer notre mentalité par rapport à l'aspect du sacrifice parce que, Ouais. comme, t'es déjà, à partir du moment où t'es prêt à faire des sacrifices, t'es déjà hors norme. Mhm, exact. Puis comme tu as dit tantôt, c'est dans cet état de gratitude. Puis c'est presque le voir comme un privilège. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette opportunité de faire ces sacrifices-là. Tu Exactement. comprends? Puis ouais, on a parlé un peu tantôt, tu m'as parlé un peu de ta coach. Oui. C'est quoi ta relation un peu avec ta coach? Tu sais, je viens de mentionner ta coach, puis là, tu souris. C'est quoi un peu ta relation avec ta coach? Comment elle t'aide? Et tout ça. Euh, j'ai une grande relation de confiance avec elle. Ça, je pense que c'est vraiment important. Mhm. Et, c'est juste le meilleur exemple, c'est comme aujourd'hui, on a eu un appel ensemble, puis on a eu une discussion comme très crue et très honnête parce Ouais. que pour prendre des décisions différentes, pour se réaligner dans mon parcours, parce qu'elle, dans le fond, elle n'est pas là pour me chicaner, elle n'est pas Mhm. là pour. Elle est là parce qu'elle veut ma réussite à cœur. Puis, tu sais, Ouais. quand j'ai des flips, c'est important que j'ai confiance puis que je lui dise parce qu'elle peut ajuster en fonction. Si j'ai plus de fun, il faut que je sois capable de lui dire. Puis il faut que, justement, tu sais, fait qu'elle, elle a la responsabilité de m'accueillir là-dedans, mais moi, j'ai la responsabilité d'être honnête un, avec moi-même, puis deux, Mhm. avec elle. Fait que, tu sais, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille ensemble. Ouais. Je l'ai connue par des références, puis honnêtement, ça l'a vraiment cliqué. Puis, tu sais, au début, je travaillais pas avec elle dans le but d'être une athlète, là. Je travaillais Mhm. vraiment parce que on était dans le COVID. J'étais vraiment perdue là, dans ma relation avec la nourriture. J'étais perdue dans ma relation avec l'entraînement. Elle m'a beaucoup aidé à build ma confiance au gym. Elle me fait un plan de nutrition, elle me faisait un plan d'entraînement. Puis là, je te parle de même avant d'être une athlète puis Ouais. d'envisager. Fait que j'avais mon plan d'entraînement, puis avoir un plan personnalisé, il est personnalisé, fait que c'est vraiment comme selon tes besoins, selon ton rythme, selon ta réalité. Mhm. Tu sais, une mère de 4 enfants tu sais, que son chum, il travaille à l'extérieur, exemple, elle n'a pas la même réalité que moi, qui Ouais. n'a pas d'enfants, tu sais, qui travaille à la maison. Fait que, tu sais, c'est important d'avoir ça, d'adapter. Puis, Mhm. ben, justement, comme le fait d'avoir des plans, ça t'aide à comme être focus. Puis, tu sais, moi, ma quote, c'est Don't think, just do. Là, comme mon Mhm. plan, il est fait. Tu es quelqu'un d'extérieur qui est détaché de tes propres émotions. Puis, de justement, c'est cette personne-là qui prend les décisions. Toi, cette personne-là qui réfléchit. Toi, tu fais que exécuter. Puis, le fait Mhm. d'enlever l'aspect de réflexion à qu'est-ce que je vais manger pour souper? Qu'est-ce que je fais Ouais. comme entraînement aujourd'hui? Mais comme ton plan est déjà fait. Moi, je m'en vais au gym après. Comme peu importe comment je me sens, je sais que telle machine en premier, combien de séries, combien de. Tu Mhm. sais, des fois, c'est le fun de juste comme décider, mais au final, 90% du temps, c'est le fun de ne pas avoir le pouvoir de décision. Même si sur le coup, tu sais, tantôt, on parlait de instant gratification, là. Ouais. Sur le coup, c'est comme, t'es comme, j'aimerais peut-être ça des fois, tu sais, mais il y a moyen d'être flexible, il y a moyen d'avoir bien évidemment, dans un processus en tant qu'athlète bikini, tu n'as pas cette Ouais. flexibilité-là. Mais définitivement, juste l'aspect de justement, tu sais, c'est devenu vraiment comme une confidente aussi, là, parce Mhm. que elle m'a aidé à travers toutes ces années-là à travailler ma relation avec moi-même, ma relation avec la nourriture, ma relation avec mon corps. Mhm. Comme, tu sais, je le dis souvent, sans elle, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui, là. Ouais.
100%. Puis c'est très intéressant ce que tu as dit. First, moi, ça me rappelle toujours une chose que j'aime dire, c'est que clarity brings confidence. So, la clarté amène la confiance. Le fait que tu as quelque chose de clair, tu as une structure, tu as un plan, ça t'enlève cet aspect de devoir y penser. Puis souvent, c'est quand on y pense que là, Compte puis là, ça roule. exactement. Puis là, on backtrack. Alors que quand tu as un plan, quand tu as un coach, tu fais juste suivre le plan. Ça t'enlève ce côté, ben, ça enlève quand même une bonne partie de ce côté émotionnel qui t'amène souvent à hésiter, à pas prendre l'action. Ça, c'est une chose qui est très, très intéressante. Et quand on est dans nos émotions, l'alimentation, ben là, si tu te Mhm. mets à réfléchir, là, tu te mets à. Tu sais, le plus tu vas t'ouvrir de portes, le plus tough, ça va être de comme rester dans ton plan. Fait que Ouais. le fait d'avoir un plan que tu suis, peu importe comment, tu sais, tu t'ouvres pas la porte à réfléchir, à Mhm. ouais, Puis selon avoir, toi, vas-y, excuse-moi. avoir une structure. Mhm. Ouais, exactement. Puis selon toi, qu'est-ce qui fait en sorte, tu sais, là, tu as eu une coach quand tu as commencé ton processus de perte de poids, qui est une différente coach que maintenant que quand tu fais du bikini puis des compétitions. Même avant, tu avais cette coach-là. Mais selon toi, qu'est-ce qui fait un bon coach? Que ce soit là pour le fitness, Mhm. mais on va dire pour autre chose, parce que je pense que les qualités que tu viens de mentionner, tu sais, elle est à l'écoute, elle est là pour ton bien, Ouais. XYZ, c'est des qualités que on doit retrouver chez un bon leader en général, you know? Puis selon toi, c'est Leader, quoi ces qualités-là qu'elle a, ta coach? elle est très à l'écoute, puis elle Mhm. est vraiment réceptive à la personne que tu es. Tu sais, Mhm. comme elle essaie pas de. Tu sais, moi, je vis mes choses comme ça, je vis mes émotions comme ça. Tu sais, jamais. Tu sais, j'aurais pas dans le. Ah, tu sais, chicaner ou comme. Tu te sens jamais mal de lui apporter Ouais. ton émotion. Ou, tu sais, exemple, ah, j'ai cheat sur ma diète. Comme, Mhm. ça m'est arrivé durant ma prep, là. Puis, tu Mhm. sais, ça te tente pas là, d'aller dire à ton coach, Ouais. là, ouais, on vient peut-être de perdre 3-4 jours parce que non, comme, OK, Ellie, voici. Puis, tu sais, de toujours comme être dans l'écoute, dans la compassion. Mais ce Mhm. que j'aime de Camille, c'est justement autant être dans l'écoute puis dans la réception, elle a toujours les bons mots pour pouvoir, quand c'est le temps de grind, elle sait exactement quoi me dire pour comme quand c'est le temps de me pousser, mais elle Mhm. prend assez le temps de me connaître pour Exact. quand comme retract puis réaligner la stratégie. Mhm. Ça, là, c'est tellement important Mhm. parce que ça veut dire qu'elle est à l'écoute. Parce que Ouais. si elle est à l'écoute, comme elle a un plan puis on s'en va là, mais la réalité c'est que la vie puis les émotions puis tout, c'est pas, on n'est pas des robots. Mhm. Exact. Ses compétences également là, je veux Ouais. dire c'est important, là, comme, c'est Mhm. quelqu'un d'extrêmement professionnel. C'est devenu une amie, mais en même temps, je fais extrêmement confiance en ses compétences et en ses connaissances. 100%. Moi, mon objectif, là, en ayant une coach, c'est de ne pas réfléchir. Mhm. Puis elle t'amène cet aspect-là que tu lui fais 100% confiance, que qu'est-ce qu'elle va te donner, c'est exactement ce que tu as besoin. Définitivement, puis même si des fois, je ne comprends pas ses décisions, Mhm. parce que c'est arrivé, 2 heures si de elle me cardio, personne ne comprend ça. ben, je le savais, moi, j'étais préparée à ce que ça allait m'arriver parce que, comme je te disais tantôt, je le sais que c'est ça, il y a des athlètes, je sais que c'est ça être une athlète bikini en prep, mais personne ne le montre, fait que Ouais. personne le sait. Mais non, des fois, c'est comme, OK, ben, on fait tel changement, puis, ou tel exercice que je déteste pour mourir, mais Mhm. comme, elle a un plan derrière, puis c'est bon, j'y fais confiance. Nice, exact. Puis actuellement, là, je sais qu'on s'en est parlé un peu hors podcast, hors caméra. Je sais pas si tu es à l'aise d'en parler. Mhm. So, t'étais officially 4 weeks out, mais là, t'es plus vraiment 4 weeks out. Est-ce que tu peux nous parler un peu me donner ce petit update en exclusivité? C'est en exclusivité parce que tu me le dis avant que ça sorte en podcast, mais le podcast va sortir quand tout le monde va déjà le savoir. So, anyways. Ouais. Dans le fond, on a pris le temps justement de discuter tantôt par rapport à où j'en étais dans ma prep. C'est Mhm. très différent une prep. Comme, tu sais, c'est dur de, surtout quand c'est la première fois que tu le vis, c'est dur de savoir si ce que tu vis, c'est normal, si tes émotions sont normales. Tu sais, il n'y a rien de pas normal ou normal dans ce que tu ressens en tant qu'être humain, mais tu sais, de dire, est-ce que ça va vraiment bien? Puis
on a pris le temps de vraiment discuter parce que je ressentais que j'étais pas bien enlignée pour être prête dans 4 semaines. Faut comprendre que je suis partie de très, très loin là, au début de ma prep. On le savait. On s'est mis une date parce qu'il y avait une compétition à telle date, mais on savait qu'on allait vraiment short dans le temps. Puis, ben, veux pas, il y a plein de choses que tu ne contrôles pas. Toi, tu peux te dire, ah, ben, je vais drop tout ça, puis là, ça va s'en aller comme ça, mais comme la réalité, c'est que life happens. Fait que, tu sais, il y a eu plein de bumps in the roads, plein de choses que je vivais personnellement qui m'amenaient du stress, qui, tu sais, tout ça a comme affecté, plus le fait qu'à un moment donné, comme tu peux avoir une stratégie de comment ton corps répond, mais comme tu peux pas vraiment le décider, surtout quand c'est la première fois, surtout en tant qu'athlète naturel aussi, parce que veux pas, le fait de prendre des PEDs, dans le fond, là, ce qu'on appelle des stéroïdes. Ben, ça t'aide un peu en guillemets. Fait que là, c'est comme. Mais on a décidé simplement de juste comme postpone, donc de ne pas monter sur le stage dans 4 semaines. On n'a pas mis de date. Il y a des shows qui s'en viennent au mois de septembre ou en octobre. Pour plusieurs raisons. Un, pour être vraiment plus prête. Parce que je peux monter sur le stage dans 3,5 semaines, mais je n'amènerai pas ma meilleure condition. Il fallait juste être réaliste qu'on en était là. Puis l'affaire, c'est que dans les derniers jours, tu sais, tantôt, je parlais justement du sentiment de confiance. Tu sais, j'ai été capable de lui dire, ça va pas. Genre, j'ai plus de plaisir. C'est comme, ça va pas. Je vais pas bien. Je sens que ma santé mentale est à risque présentement dans la situation. Puis de juste être comme, le stage va toujours être là. Comme, puis ça, on se le dit depuis le début. Comme, il va toujours en avoir. Tant qu'à faire ce sacrifice-là, tu sais, le sacrifice de temps, le sacrifice financier, le sacrifice à le faire, on va monter sur le stage quand que je vais me sentir 100% prête, puis quand je vais être 100% prête aussi, parce que je le sais que dans 2 mois, je peux amener quelque chose d'encore meilleur. Exact. Tant qu'à le faire, on va le faire en ayant comme une meilleure condition, puis en ayant, c'est pas une question de plus de chances de gagner, c'est juste que comme, peu importe qu'est-ce qui arrive le jour du show, tu peux pas contrôler, comme c'est des juges, puis tu peux pas contrôler la fille à côté, même si vous avez donné les deux votre 200%, il y a plein de choses que tu contrôles pas. De juste dire ce que j'amène, je le sais que c'est le meilleur de moi-même. Puis là, c'est que dans les derniers jours, j'étais dans un mode panique, là. J'étais comme, je voyais pas comment j'allais réussir physiquement à être prête dans 3,5 semaines. On a juste décidé de se donner du temps, se donner quelques jours pour redescendre le stress. Puis on va continuer à prep pour le mois de septembre, peut-être pour le mois d'octobre. On a décidé qu'on allait arriver avec la condition, puis qu'après ça, on allait décider dans quel show on s'en va. Fait que ça demande beaucoup de courage de prendre cette décision-là. Surtout quand tu es exposé autant, puis que tu dois un peu des explications à tout le monde. Mais je sais que il y a des athlètes internationaux qui sont qualifiés pour les meilleurs shows au monde qui décident de ne pas y aller parce qu'ils savent que la condition qu'ils vont amener, c'est pas la meilleure. Des athlètes qui pull up de leur show puis qui prennent des décisions différentes, qui révisent la stratégie, il y en a plein. Ça arrive souvent. Fait que c'est pas un failure, c'est pas, je vais y aller sur le stage. Puis au contraire, je vais y aller en ayant plus de plaisir parce que là, je voyais vraiment pas comment j'allais pouvoir arriver ça dans les 3 c'est aussi de garder sa santé, là, parce que comme tu peux faire des choses pour te rendre prête, mais comme à quel prix? Exact. Puis tu sais, je sentais aussi que ma santé mentale allait en prendre vraiment un coup. Puis tu sais, moi, je suis pas dans ce processus-là pour me scraper. Je suis dans ce processus-là pour upgrade, puis pour évoluer, puis pour avoir du plaisir. Fait que, tu sais, tantôt, je parlais justement d'avoir une coach de confiance. On a eu 1 heure de discussion raw de comme voici les vraies affaires, voici qu'est-ce qu'il y en a. Puis ça, c'est tellement, tellement important. Justement, d'être capable, elle m'a accueillie dans comment je me sentais, mais d'être capable de dire ben voici les faits, voici qu'est-ce qu'on peut faire, voici la stratégie, de me sentir accueillie. Puis au final, la preuve qu'elle me connaît très bien, c'est que les deux, on avait un peu la même lignée de pensée, puis on s'est juste rejoints dans notre lignée de pensée. Moi, je me disais, je vais y faire confiance. Si elle me dit qu'on peut y arriver dans 3,5 semaines, on va y arriver, je vais faire ce qu'il faut, mais moi, je me sens pas prête. Puis elle, de son côté, était comme, je veux que tu continues d'avoir du plaisir, puis je veux pas qu'on mette ta santé en péril non plus, tu sais. Fait que c'est la décision qu'on a prise. Fait que,
mais je suis vraiment excitée, comme je suis vraiment en paix avec cette décision-là, puis je sais que c'est la bonne décision. Mais c'est ça, tu sais, le fait de justement, si j'avais été très low profile, puis que j'avais jamais parlé de ma prep à personne, mais là, tu sais, de l'exprimer puis de l'exposer, je sais que les gens qui sont dans le domaine vont comprendre parce que tout le monde a déjà vécu ça. Puis quand tu as vécu une prep, tu sais qu'à un moment donné, tu sais, c'est toi contre ton corps, entre guillemets, puis il y a des Ouais. choses que tu comprends pas. Je pense que, puis tantôt on parlait des haters ou des commentaires négatifs. Les commentaires négatifs viennent souvent des gens qui comprennent pas. Mhm. Fait que moi, ma job, comment que je le vois, c'est vraiment juste de l'expliquer, tout Ouais. simplement. Ouais. Ouais. Très bon, j'aime ça. Puis je pense que l'important, c'est que tu sois, toi puis ta coach, vous soyez à l'aise avec cette décision-là. Je pense qu'à la fin de la journée, c'est si Définitivement. toi, t'es à l'aise avec ça, puis ta coach te supporte, je pense que c'est la meilleure façon Ouais. d'aller. Parce qu'il y a juste vous deux qui sont vraiment comme à 100% dans ton processus. Puis les autres personnes, ils savent pas, ils ont beau spéculer ou autre, mais ils sont pas dans ton processus. Donc, c'est très bon que tu as pu vraiment juste prendre ça puis être confortable avec ça. You Mhm. know? Puis, Euh, je partage mon processus. Il y a beaucoup de mhm. choses que les gens ne savent pas, tu sais, Ouais, comme, puis des fois aussi, quand tu reçois un jugement de quelqu'un sur les médias sociaux, même si la personne elle a l'impression qu'elle te connaît, elle ne te connaît pas. exact. Et Mhm. tes propres combats avec toi-même, il n'y a personne qui les connaît. Puis c'est un Exact. combat, là. C'est des combats constants contre moi-même, là. Tu sais, Mhm. dans les dernières semaines, j'étais constamment en train de combattre entre do I push or do I quit? Puis c'était Mhm. littéralement là, dans l'espace de la même minute, là, je pouvais passer deux minutes. J'étais comme, je suis pas bien là-dedans. Fait que c'est juste, on a juste simplement décidé de réaligner la stratégie. Puis si j'ai beaucoup plus de plaisir, puis que j'amène une meilleure condition, mais Mhm. comme tu sais, moi, mon but, c'est pas juste de faire un show. Mon but, c'est d'être la meilleure version de moi-même, Ouais, physiquement et mentalement, à ce show-là. 100%. Mm. Puis là, est-ce que ça veut dire que ton cardio va drop ou il reste à 2 heures? Ben là, on va, encore une fois, tu sais, une prep, c'est une stratégie au jour le jour, un peu, là, tu sais, on Ouais. voit vraiment quand ton corps répond. Tu sais, moi, j'envoie 2 check-ins par semaine. Fait qu'à chaque check-in, elle décide si on garde ça comme ça ou si on change. Là, je fais encore 2 heures. On va probablement diminuer un peu pour comme réduire le stress. Puis après ça, ben, je m'attends à ce qu'à la fin de ma prep, ce soit quand même ça, là, 2 heures, 2 heures et demie par jour. Mais honnêtement, comme un coup qu'on est dedans, c'est vraiment pas si pire que ça. Ça Ouais. a l'air intense, là. Mais comme, tu sais, tu pars, là, puis tu sais, je me souviens dans le temps où 15 minutes de Stairmaster, c'était la Et- mort. Aujourd'hui, ça en fait 1 heure, puis si tu me demandais de continuer 15 minutes de plus, je continuerais 15 minutes de plus, tu sais. Ouais. Ton corps est une machine qui s'habitue beaucoup plus que qu'est-ce qu'on pense, là. Mhm. Nice. Puis ça, c'est très bon. C'est-à-dire, on va closer un peu le sujet de prep et de compétition. On a beaucoup parlé de ça. Merci de ton ouverture. Est-ce que, avant qu'on passe sur le dernier petit sujet qu'on va parler maintenant, est-ce qu'il y a une dernière chose qu'on peut te souhaiter dans ton processus de compétition ou autre? Oh, mais gentil, ça! Ouais, ben pour l'audience, avant que les haters arrivent, il faut qu'on dise ça. Ah, ah, je leur Tout ce qu'on envoie de peut te l'amour. souhaiter. Mais d'avoir du fun. Mhm. D'avoir du fun parce que je pense que dans la vie, c'est ça qui est, tu sais, c'est comme, c'est vraiment important. Malgré le fait, tu sais, puis toi aussi, tu dois le vivre à travers, mettons, ton entreprise. Mhm. Oui, tu peux grinder, oui, tu vas te surpasser, oui, il y a des fois où que tu vas te demander pourquoi tu fais ça, mais au final, il faut que tu aimes le processus. Ouais. Fait que je pense que la décision qu'on a prise, je vais aimer beaucoup plus le processus, puis je vais me respecter beaucoup plus dans cette décision-là. Fait que je pense que c'est ça qu'on peut me souhaiter. Je pense que oui, évidemment, tout le monde veut gagner, tout le monde veut, mais honnêtement, de où je suis partie en tant que personne, autant physiquement que ma personne. Mhm. C'est une victoire en soi. Ouais, j'ai Mhm. gagné, là. Comme, Exact. Super. Puis est-ce que tu aurais peut-être un conseil ou deux à donner à quelqu'un qui aimerait soit se lancer dans un processus de perte de poids ou même arriver au point où est-ce qu'il veut devenir aussi un ou une athlète en bodybuilding comme toi? euh, ben, pour la perte de poids, Mhm. comme arrêter de penser que ça va être la motivation qui va t'y amener. Là. Ça, je pense que c'est la chose. Tu sais, les gens se fient sur leurs émotions alors qu'il faut apprendre à être discipliné. Puis être discipliné, c'est pas être David Goggins. Là. Être Mhm. discipliné, c'est de te faire une routine et de faire un changement à la fois, puis de stick to it, puis de vraiment se donner la chance de. Tu sais, il y a 1 an et demi, j'ai décidé que je me levais à 4h30 du matin, puis j'allais au gym. Ben, les 2, 3 premières semaines,
ça m'a vraiment fait chenoute de me lever à 4h30, Ouais. puis maintenant, mon corps se réveille tout seul. Fait que c'est vraiment de push through les hard times, puis de vraiment se fier à sa routine, puis de ne pas se fier juste à l'émotion. Puis, tu sais, pour le fitness, ben, je pense que avant de prendre une décision de savoir si on veut le faire, je pense que c'est important d'être conscient de c'est quoi. Ouais. Fait que, tu sais, moi, personnel par rapport à ça, c'était oui, j'avais une coach qui en faisait, fait que je pouvais lui poser des questions, mais suivre des gens qui en font, écouter des podcasts, il y a tellement de bons podcasts, il y a des athlètes qui vloguent, puis d'aller dans une compétition aussi, de vraiment voir c'est quoi, parce que tu sais, c'est pas cool faire une compétition dans le sens que c'est pas juste le moment où tu es full belle, full maquillée sur le stage, c'est tout le reste derrière. Fait que de vraiment comme s'informer 100%, puis de prendre un coach qui est dans le domaine déjà, Ouais. parce que c'est pas n'importe quel coach. Tu peux Exact. avoir un excellent coach pour une perte de poids lifestyle, mais qui ne connaît pas nécessairement le sport. Exact. La même chose que tu peux prendre un coach, mais comme si tu veux jouer au hockey, ça va te prendre un coach qui joue au hockey. C'est la même chose. Fait que d'avoir un coach qualifié pour ça, oui, définitivement. 100%. De pas essayer de faire tout seul. Exact. Essayer de faire toute seule. Non, impossible. Puis je pense qu'il y a personne, il y a pas de grands athlètes ou de grands entrepreneurs ou de gens qui font des grandes choses qui n'ont pas du coaching, du mentorat, quelqu'un qui était là avant eux pour les guider. Coach. Exact. Puis Ouais. j'imagine même ta coach, elle a un coach. C'est un truc qui est très connu dans le bodybuilding. Tout le monde qui fait la compétition a un coach. Exactement. Exactement. Good, good. C'est un bon talk sur la compétition et tout ça. C'est un bon talk. On a presque fini. Juste, je voulais quand même prendre le temps de parler un peu du brand, de upgrade et tout. Prendre le temps d'avoir une petite conversation sur ça avant qu'on se laisse, bien évidemment. Premièrement, c'est quoi ton feedback? On va bientôt célébrer les 1 an du brand. On a eu 3 drops. C'est pas autant que j'aurais aimé, mais des hauts et des bas. Toi, en tant qu'ambassadrice qui est maintenant une athlète du brand, comment tu te sens par rapport au brand? Sois honnête, tu peux être honnête, parce que c'est pas parce qu'on est sur un podcast que. Moi, je suis vraiment fière, honnêtement, parce que, tu sais, c'est pas juste comme que, en passant, comme quand je suis rentrée dans le gym avec le nouveau kit, là, mes 2 amis ont fait What? Genre, la couleur est insane, le fit est insane, comme everything's insane. C'est ce que j'aime de toi, c'est que tu es vraiment ouvert au feedback aussi, tu es ouvert aux commentaires. Puis, tu sais, en tant que personne qui porte vraiment beaucoup de linge de sport, tu sais, comme je pense que justement, comme on est des bonnes personnes pour te donner des feedbacks. Ouais. Puis, vraiment excitée pour vrai. Je suis vraiment fière de représenter cette compagnie-là parce que justement, ben, tu sais, on se connaît personnellement, mais aussi parce que c'est comme les valeurs puis ce que ça représente pour moi, comme ça colle exactement avec qu'est-ce que je vis présentement dans ma vie. Puis littéralement les vêtements de sport les plus confortables que j'ai. Let's go. Let's go. Définitivement. Puis qu'est-ce que ça représente pour toi? Le brand, mais aussi le message du brand. Tu sais, upgrade, ça représente quoi pour toi? Puis comment tu rattaches ça avec les vêtements, avec la compagnie, avec la marque? Ben, tu sais, définitivement, en ce moment, je suis dans un upgrade season. Là. Parce que juste le mot, ça vient vraiment me chercher parce que c'est vraiment ça que je suis en train de vivre dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Puis, tu sais, je pense que ça m'amène à toujours me rappeler que comme you can do better. Là, comme, tu sais, si tu peux porter ton vêtement upgrade et que le upgrade te rappelle de sortir de ta zone de confort à chaque rep, parce que comme c'est comme ça que tu vas upgrade justement. Let's go! 100%. Puis j'aime ça. Puis tu sais, là, actuellement, on est en train de faire un petit rebranding dans un sens où, tu sais, on va amener un nouveau logo. Je pense que le logo qui s'en vient, il est vraiment nice. Il est vraiment nice. Il représente quelque chose d'encore plus. Il représente quelque chose de plus grand. Je vais dire en exclusivité, les gens qui ne savent pas le nouveau logo, parce que lui, c'est genre un goat-ish avec une flamme. Mais là, ça va être un hybride entre un phénix puis un aigle. Oh, ben là. You know? Puis ça veut tellement dire. De ses cendres, ça, c'est genre moi. Ouais, exactement. Puis c'est fou parce que, encore une fois, exclusivité, les guys, faut que les gens écoutent ce podcast parce que, probablement, la prochaine collection, dès qu'on a le nouveau logo, on va aussi avoir un avatar qu'on va pouvoir faire des designs avec. Puis la prochaine collection, justement, j'allais trouver un titre qui allait être lié à comme renaître de ses cendres. C'est ce qu'on veut dire. De come up, un truc comme ça, pour la saison 4. Je suis genre Ouais, ça va vraiment être nice. Je travaille avec une graphic designer qui est vraiment, vraiment très talentueuse. On va montrer des petits croquis. On va back and forth sur
sur certains conseils qu'on va mettre de l'avant. Je suis super, super excité. Je devrais avoir le logo final cette semaine, commander les samples de la prochaine collection. Encore une fois, on va toujours rester dans le même feel, mais juste, encore une fois, quelque chose de mieux. Donc, je suis vraiment excité par rapport à ça. Toi, en tant qu'ambassadrice ou athlète de la marque, qu'est-ce que tu aimerais voir comme vêtements ou autre du brand? Moi, là, tout ce qui est. Tu sais, les leggings, les tops de sport, tu t'en sors, là. Tu sais, Ouais, genre, j'ai même des filles qui m'ont écrit qui voulaient commander les shorts, puis qui en avaient plus déjà. Fait que là, j'ai dit. ouais. Mais justement, comme le feel de porter puis le vêtement, mais d'avoir l'impression d'avoir rien sur le dos, tellement c'est tellement Mhm. confortable. Fait que définitivement, moi, je suis vraiment une fille de, justement, le petit kit, les shorts, les bras, là, comme ça me win totalement, là. Ouais, puis c'est vraiment intéressant. Encore une fois, avec le rebranding qu'on est en train de faire, là maintenant, les t-shirts qu'on va sortir ou les hoodies ou autres, il va vraiment avoir un message avec, tu sais, grâce à l'avatar, au Phoenix/Aigle qu'on va avoir, ça va nous permettre d'amener quelque chose de plus visuel. Je pense qu'après la saison 2 qu'on a sorti les t-shirts, ça a été correct, ça n'a pas été aussi bien qu'on aurait aimé, mais je pense que en fait, l'objectif du brand, c'est créer une communauté. L'objectif, c'est, je veux dire, upgrade, juste le fait de dire upgrade, ça clique quelque chose. So, Exact. on veut amener des vêtements, puis un branding que quand les gens portent ce brand-là, ils sentent qu'ils font partie de quelque chose de plus grand qu'eux. Ils sentent qu'ils font partie d'un mouvement, d'une mentalité, de gens qui veulent upgrade. Puis il y a tellement de choses qu'on veut faire à travers ça que je suis juste excité. Puis je suis excité d'avoir des gens, on est excité d'avoir des gens comme toi qui pas juste qu'ils le disent, mais qu'ils le vivent. Qui passent de, qui passent de 30 livres perdus à athlète bikini. Tu comprends? Puis ça, c'est juste une des histoires qu'on veut créer à travers le brand. Puis on veut juste avoir des gens comme toi, à travers différentes sphères de vie, mais des gens qui ont juste cette mentalité, puis créer une communauté que à chaque fois que les gens pensent à upgrade, ils pensent au brand, mais ils pensent au message qui est derrière ce brand-là. Puis on veut le véhiculer à travers des gens qui le vivent comme toi, puis pas juste des gens qui parlent. You Puis je know? suis vraiment comme tu dis ça, puis tu dis comme des gens qui le vivent, puis tu sais, ça vient encore plus me chercher parce que comme s'il y avait quelqu'un qui sait ce que je vis présentement, là, puis C'est ce à toi. quoi, c'est ce par quoi je passe, puis ce avec quoi je me bats. Tu sais, j'ai partagé justement tantôt une photo avec mon kit upgrade, puis Mhm. ma quote sur Instagram, c'était comme peu importe le outcome, je vais m'être battue, là. Comme, Exact. Mhm. fait que vraiment comme Ouais. props. Ça, puis c'est leave it all on the table. Puis on est fiers de ce que tu fais, puis on attend de voir ça être quand à la prochaine compétition. Puis dans tous les cas, nous, on va te supporter. Puis next collection coming soon. Stay tuned avec Ellie, bien évidemment. As-tu Euh, hein? une date à nous donner? As-tu un. So là, normalement, donc comme je parlais un peu à d'autres personnes, c'est que j'étais en train d'hésiter. Il y avait une collection que j'étais en train d'hésiter à sortir, mais finalement, je ne vais pas la sortir parce que je sens que c'est pas le même tissu. Puis OK. je pense que en tant que business owner, à cause du succès du matériel qu'on a là actuellement, je veux qu'on reste dans ce même matériel, puis qu'on soit reconnu que les gens, quand ils portent du upgrade, c'est ça qu'ils feel. Ouais, Ils exact. savent, puis c'est ça qu'ils feel quand ils portent le brand. So, la prochaine collection qui allait sortir, que je suis en train d'hésiter, c'était pas nécessairement le même feel, donc j'ai décidé de ne pas le faire. Donc, normalement, à cause de ça, ça va probablement être juste au 1 an, donc en septembre. Donc, d'environ 2 mois-ish, on devrait Imagine avoir. faire ça pour mon show. Si on a une date, peut-être qu'on peut faire quelque chose comme ça. Peut-être qu'on va parler de collab avec justement de come up, tu comprends, avec le Phoenix, peut-être des t-shirts, whatever. Si tu as une date, dis-le nous si on peut coordonner quelque chose. Why not? Mais sinon, prochaine collection, ça va probablement être en début/ mi-septembre. Sinon, on va sûrement faire un petit restock aussi de la collection numéro 3 avant de faire le, Dans le... le restock, je pense. Ouais, donc si vous voulez un restock, attends, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Attends, j'ai envie de faire un petit truc. OK, so j'ai envie de faire un giveaway. Just for Ben fun. ouais, Just for fun. OK? So, on va prendre deux gagnants. On va voir si les gens écoutent le podcast. On va prendre deux gagnants. Dis-leur quelque chose qu'ils peuvent faire. Ça va être soit sur le podcast, soit sur whatever, pour gagner deux cartes cadeaux de $100. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens fassent? hmm, faire une story de leur moment où où ils upgrade, Mhm. donc dans leur
processus de upgrade personnel, que ce soit dans leur entraînement, whatever, taguer la marque, puis expliquer pourquoi, comme c'est le upgrade season. Par exemple, moi, je le ferais dans mon entraînement parce que moi, c'est là-dedans en ce moment que je suis en train de upgrade. Si toi, c'est dans tes études, tu nous fais une story, tu nous tags, puis tu nous dis que ça, c'est ton upgrade season. Exactement. So, guys, vous l'avez entendu d'Élie Boulay. On va voir si les gens écoutent le podcast. So, on va laisser, vu que le podcast va sortir lundi, on va laisser 5 jours, OK? De vendredi, donc lundi prochain, laisse-moi regarder mon agenda. Lundi prochain, c'est le podcast va sortir le 10, le 10 juillet. OK? Donc, vous avez jusqu'au 14 juillet pour faire votre story, de vous faire une story d'un moment où est-ce que vous upgradez dans votre vie personnelle, que ce soit vos études, votre travail, vos entraînements, peu importe ce que ça signifie pour nous. Vous devez expliquer c'est quoi ce moment de votre vie d'upgrade et vous devez taguer Élie Boulay, puis vous devez taguer upgrade, official upgrade apparel. OK? Donc, encore une fois, Élie Boulay et official upgrade apparel. Puis on va choisir 2 gagnants vendredi le 14 ou probablement samedi parce qu'on va laisser la journée de vendredi passer. So, samedi le 15 juillet, on va sélectionner 2 gagnants pour gagner 2 cartes cadeaux de $100. C'est Upgrade Apparel. C'est fun Voilà, ça? vraiment Let's go, content. guys. On aime ça. Puis, sur écouter le podcast, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux dire aux gens avant qu'on se laisse? Ben, premièrement, merci à toi de m'avoir invité et de m'avoir donné cette plateforme-là. Puis je pense que vraiment, là, c'est une question de savoir que vous méritez d'être la meilleure version de moi-même, de vous-même, carrément. 100%. Let's go. So, merci, Elie, encore une fois de ton temps. On va continuer à t'encourager puis à te suivre sur les réseaux et tout ça. Merci de chaque conseil, chaque chose que tu nous as mentionné, certaines choses étaient un peu plus exclusives que d'autres, mais c'était une conversation très, très, très enrichissante. Puis on a hâte de voir la suite pour toi. All right? Merci. So, merci à toi, puis passe une bonne journée. Ciao. Bye.